Salut tout le monde, il est temps pour les joueurs de se rendre sur l'Océan. Petite intro très rapide évidemment comme à son habitude. Donc c'est l'épisode 15 de la saison 1, partie 3 de Pokéville ou Pokéville pour les intimes. Et cet épisode s'intitule Le jour J. Le chat est spectateur, regardez comment il est heureux, ça se voit. Et je ne vous embête pas plus que ça. Comme d'habitude, le Twitch et le Discord sont dans les descriptions. Vous allez voir, c'est un épisode assez sympathique et le début d'une petite série sur l'Océan. Donc profitez bien, en joie, et on se dit à la prochaine en live pour la suite. Bisous. Hop. Alors le résumé sera assez rapide. Ce que vous avez fait la séance dernière, c'est beaucoup de préparatifs avant d'aller sur l'Océan. Un peu d'entraînement, de réparation de moteur, de repos, d'enquête sur le Pokéville. Vous avez beaucoup discuté aussi avec certains habitants, notamment on a essayé de parler un peu à Sans Langue qui n'a pas parlé. On a essayé de parler à des soldats qui n'ont pas spécialement parlé non plus. On a parlé à Major Bob, on a parlé à Morgan, et sur la fin, on a essayé d'élaborer un plan. Et on vous a donné plein de munitions, d'armes à feu également, pour être un petit peu, on va dire tranquille, mais être un petit peu mieux apte à vous défendre une fois sur l'Océan, car vous ne savez pas ce qui va vous y attendre réellement. Et là, on avait coupé la séance sur le moment où vous élaboriez un petit plan. Donc on va revenir là-dessus quand même, pour que vous soyez vous-même déjà sûr de ce que vous allez faire une fois dessus. Et une fois que c'est bon, et bah, direction la mer. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez refaire encore une fois un petit truc avant? La mère de qui? Parce que ça, on en a pas parlé. Ok, petit malus pour Clara, tu te recasses une jambe. Moi, je veux recommencer Ah, le JDR merde. depuis la saison 1. Très bien, c'est parti. Ah non, du coup, ça veut dire qu'il faut que je parte. Ah, c'est chiant. Oh, tranquille, on fera Bon, je prends ça pour un, on repart sur le plan de base. Bon, Nico, allez hop, dans le bateau. On est sur Twitch, faut on lancer prend un ce bâton. les- Non mais vous Ouais. on rediscutait un petit peu avant de votre plan, avant de dire allez hop, let's go. Là, Ouais. nous sommes le jour J, on est au petit matin, on va vous redéplacer. On est au petit matin du jour où vous partez. Hop, vous êtes tous là-bas, dans votre petit campement. Donc, je vous laisse rediscuter de vous, du plan, avant de partir directement pour l'océan. Alors, si vous voulez partir directement sans reparler du plan, ça vous faites ce que vous voulez. On l'a bien dit que le plan il servait pas à grand chose. À tout moment, on va établir un plan. On va mettre premier pied sur l'océan. Il y a un truc qui va nous empêcher de mettre le plan en réalisation. Allez hop, on y go. Bah, le Après, plan, il y a un c'était monde abattre. où le plan se part dans une branche où on fait péter le bateau, où on essaie de recréer des bouteilles d'oxygène pour fouiller en plongée. Pour Ah moi, ouais. ça reste toujours le meilleur plan. Hein. Tout faire Seule péter. solution, tout cramer. Bah, la solution, c'était abattre l'ennemi. Bah, si Genre, le tu plan, fais c'était couler, abattre tu le l'ennemi. fais Maintenant, il y a plein noyer. de... Ah, mais il est peut-être trop fort pour nous. Voilà. On fait peut-être partie. Si tu veux, tu fais comme Hiroshima et Nagasaki, tu nivelles tout, et plus de problème. Bon, si on fait un récap de ce qu'on avait dit. L'objectif c'est de trouver quand même des réponses, essayer de tuer l'hypnomane, même s'il y a très peu de chances qu'on y arrive. Et si possible de ramener le bateau à quai. Et... Donc trouver des réponses, tuer l'hypnomane, ramener le bateau à quai, si possible. Donc le premier truc qu'on devrait faire c'est déjà voir où on peut rentrer sur le bateau, parce que mine de rien l'océan c'est un peu beau. Faut voir s'il y a une échelle, un endroit où on peut, tu vois, venir s'accoster tranquillement. Ou s'il nous faut des grimpins, qu'il y en a comme ça, déjà. Ensuite, c'est déterminer les zones de recherche dans l'océan. On dit, bah voilà, la zone, on se dirige vers cette zone-là, ensuite cette zone-là, et petit à petit, essayer de résoudre nos objectifs. Bah, la zone de recherche, ça va être un peu toutes les paves, hein. Malheureusement, on n'a Non. pas plus d'infos que ça, là. Puis, je rappelle que l'objectif principal, ça reste toujours garder tout le monde en vie. Ça, Et c'est- est-ce qu'on pourrait pas trouver un plan de l'architecture de l'océan? Ah,
Ça n'a pas déjà été fait, ça? Vous n'avez jamais demandé de plan à qui que ce soit, non? Non, c'est vrai que maintenant qu'on on peut demander au Major Bob un plan de l'Océan. S'il vous plaît. Alors, vous allez avoir un plan, pas de l'architecture à en parler, mais plutôt un plan basique des salles en fait. Hein. C'est pas comment il est fait. Un peu comme les plans promotionnels pour la pub, vous voyez, on a 3 salles à l'étage, machin, un truc comme ça. Et je vais créer On peut ça. accoster sans problème ou pas déjà? Bah ça vous savez pas, faut. Ça vous devez en savoir. Ah, super. Ouais, même le Major pas su répondre à cette question. Donc ça, là, bon, j'ai envie de dire, ça, c'est des choses qu'on verra sur place. Voilà. Allez, go! C'est parti. Alors, je cherche juste pour vous montrer le plan au moins. Hop. Tic. Alors, je sais pas si c'est très visible comme ça, on va essayer. À la rigueur, ce qu'on peut se dire, c'est. Première étape, c'est la salle du capitaine. Dans la salle du capitaine, on doit peut-être avoir le nom, on doit peut-être avoir un registre à qui appartient certaines chambres et trouver la chambre Oui, de Sophie qui nous intéresse. oui. Vous voyez le plan que je vous ai Au lieu envoyé de ou pas, fouiller du coup partout. Ouais. On voit. Le plan, on voit le plan. Mais du coup, c'est ce que je disais en off tout à l'heure. Évidemment, bah, tu n'es pas à prendre en ligne de compte, hein, les personnes et tout. Enfin voilà quoi. Mais je pense que ça, le mieux, c'est essayer de trouver, je sais pas, la pièce du chef de cabine ou du capitaine qui nous permettrait de savoir dans quelle chambre se trouvait Sophie. Comme ça, on peut aller dans sa chambre, voir se trouver s'il y a des informations. Je pense que c'est déjà le premier point à faire. Et après, on avisera sur place. Ouais. Ça me paraît pas mal comme plan. Après, faut voir. Alors après, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est est-ce qu'on cherche les informations en premier ou est-ce qu'on essaie de s'occuper de l'hypnomade en premier? Bah, j'ai envie de te dire, si l'hypnomade, vu la dangerosité du bordel, si on s'attaque à lui et on se rend compte qu'il est trop fort, on pourra pas chercher après. Ça a marché? Donc autant chercher et après, tu vois, essayer de le dérouiller. Parce que si on essaie de le dérouiller, on n'y arrive pas. Et derrière, faut qu'on fasse les recherches et qu'on s'amuse à fuir, ça va être galère. Surtout vu la puissance du bordel. Alors, Cette phrase est chelou. désolé. Alors, je me rappelle d'une fois où il a fallu être discret dans un moment important et que ça s'est pas super bien passé. Peut-être un peu à cause de ma faute. Ouais, ma faute, c'est ce que j'allais dire, ouais. Faudrait éviter de glisser sur des caillasses, quoi. Mon bateau, il devrait pas y avoir trop de caillasses, mais. Logiquement. Un morceau de tôle au sol, c'est vite arrivé dans une épave. Le pont, il est en bois. À moins qu'il y ait des trous dedans. Oui, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire, Clara. Bah, une épave, si. C'est le truc qui flotte, c'est qu'au minimum, il est pas détruit. Donc, ouais, je vois pas. Mais oui, il faudrait. À la limite, il faudrait que si on rentre, si on sait que l'hypnomade est à l'extérieur, il faudrait qu'on piège l'entrée, histoire qu'on sache qu'on ait des informations sur où il est. Alors, un truc qui fait du bruit quand il ouvre la porte ou quand il pousse une porte ou il fait un genre. Histoire d'avoir des nouvelles. Deuxième supposition par rapport à ce que tu viens de dire. Si, comme j'ai dit, on cherche d'abord la cabine du capitaine ou du chef de cabine, il y aura peut-être un système de surveillance avec des caméras qui nous permettra de contrôler la position de l'hypnomade. Encore faut-il espérer qu'ils sont encore fonctionnels. Ah, Ouais, c'est un plan, donc il y a forcément que des si. Oui, et puis même, on peut pas communiquer. On n'a pas de radio pour se communiquer la position. On peut pas laisser quelqu'un devant les caméras et. Non, et je rappelle qu'il y en a 2 qui porteront des casques, donc on va pas pouvoir communiquer non plus verbalement facilement. Non, mais si on voit où il se trouve un peu, on sait que c'est par où. Enfin, on pourra un peu piéger la zone avant de chercher tranquillement. Bah, oui.
C'est ça. Maintenant, il faut aller voir directement sur place, quoi. Juste également pour information, le Major Bob vous explique qu'il y a 3 salles qui sont un peu différentes que ce qui est sur le plan. Il y a un local électrique, il y a une salle amenant la salle des machines et à la cale, et il y a la salle de commandement également. Qui ne sont pas du coup sur le plan actuellement. Et qui serait genre... Alors, je sais pas si vous allez... dans un sous-sol ou un truc comme ça, j'imagine. Alors, en gros, la salle électrique... Alors, je vais pas réussir vraiment à le montrer. Mais en gros, au rez-de-chaussée, la salle la plus à gauche, c'est le local électrique. D'accord. Pour la salle de commandement, on arrive au premier étage et c'est la salle la plus à droite. Donc pas le point B, hein, mais la salle la plus en haut à droite. D'accord. Et pour aller au niveau des salles des machines et la cale, là on arrive évidemment au premier sous-sol et c'est la porte centrale. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à vous le noter. Mais... de toute façon, pour l'instant, le plan reste affiché sur le string, pardon. Après, bon... On a déjà l'ébauche d'un plan, c'est pas mal. On n'a jamais fait de plan avant pour tabasser les Pokévilles. Hein. On a toujours un peu tout fait à l'impro, ça a marché. Hein. Ouais, moi je te m'irais bien en improvisation. C'est vous qui voyez. Bon, on va go alors. Eh ben, c'est parti. Allez. Ok, donc vous allez vous diriger vers votre bateau, un bateau qu'on va vous filer, une petite barque plutôt qu'un bateau, après on va en parler, hein, mais... Il y a juste un truc que je veux faire, mais je le ferai peut-être un peu après, je le ferai pendant, enfin c'est le truc, c'est pas très grave. Ok, donc La grande question, c'est est-ce que le moteur est fonctionnel? Pour Ah le oui, non, retour. on a dit pour le retour, on a dit pour ça, Avant le on a retour. dit- Pas avant le retour, bon. On a combien de RAM à disposition? Vous avez 4 rames, non? C'est même vous êtes 4. Le hasard fait bien les choses. Moi, avant de partir, je mets le casque. Hein. Directement, là Thomas est en train de mettre son casque, il est là, c'est bon, je les écoute plus. Allez, c'est bon. Non, mais c'est un coup, ouais, si on arrive à porter, qu'on se fasse hypnotiser avant même de pouvoir monter dessus. Avant même de pouvoir mettre les casques. Ah, Ouais. moi, je vais faire un truc, un move un plus ou moins similaire. C'est je vais mouiller, je vais mettre la tête sous l'eau pendant un moment, tu vois, genre pour que l'eau rentre dans les oreilles, et je vais mettre du coton, des trucs comme ça. Ça va atténuer un peu. Je sais pas si ça a marché, mais. Tu veux te mettre quoi dans les oreilles? Du coton. Bah, tu vois, Coton. déjà, je me mouille la tête, tu vois, pour quand t'es sous l'eau, généralement, avec t'as de l'eau qui rentre dans les oreilles, déjà, t'entends un peu moins bien. Et après, je vais mettre des morceaux de coton, enfin, ce que je vais trouver pour atténuer. Ok. Non, ok, ouais, j'avais pas compris, mais ok, pas de soucis. C'est. Ça va atténuer, mais bon. Non, mais tu peux faire ça, y'a pas de soucis, tu mets du coton dans les oreilles avec de l'eau. Hein. Ça va effectivement atténuer, après tu sais pas si ça va fonctionner. De toute façon, les casques, vous n'êtes même pas sûr à 100% que ça fonctionne non plus. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Qui met le deuxième casque d'ailleurs? On avait dit que c'était Sam, je crois. Ouais. Ouais, ça. Ok. Je vais déjà pour moi, comme ça au moins en rappel, si vous mettez un petit truc. Hop, moi, si vous mettez pas dans l'immédiat, ça sera au moment de partir, je suppose que vous allez quand même le mettre. Mais de toute façon, il n'y aura pas de raison. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Limite, on peut le mettre autour voilà. du cou, comme ça, prêt à le positionner quand il faut. Je vous ai mis un petit Ça, truc, c'est toi alors qui c'est fais. sourd, hein, évidemment, mais... Ça, au moins, on sait que c'est eux qui sont sourds. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je suppose que tu vas le mettre une fois sur le bateau quand même, hein, Thomas. Oui, bah oui. Mais en attendant, je le mets juste autour de mon cou, comme ça, j'aurai juste à le remonter quand je suis sur le bateau. Quoi. Moi, je fais comme le DJ, j'ai une oreille et pas l'autre. Pour l'instant. Du coup, j'entends pas Clara qui est à ma gauche. Très bien. Bah, en tout cas, vous dirigez. Ah bah, super. Vous dirigez du coup tous vers le pont. Il y a Olivia qui vous suit également. Hop, du coup, vous partez. Ok.
Elle vous suit. Il n'y a pas que elles sont au niveau du pont. Il y aura Major Bob et Morgan ainsi que Amarin qui sont là pour votre départ vers. Alors, on va laisser au-dessus. Vers l'océan. Évidemment, vers l'océan. Ici, parfait. Moi, le chef. Olivia reste derrière. Elle est très silencieuse pour le coup. Major Bob et Morgan sont devant vous, devant votre bateau qui est vraiment sur la rive. Il n'y a pas de bateau, mais il est sur la rive. Quoi. Et du coup, Major Bob prend la parole. Je sais que c'est au moins la 15e fois que je vous le dis, mais revenez absolument en vie. Le reste, ce n'est pas important. Ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit. Le principal, c'est que vous reveniez entier. Si vous mourrez, cette mission n'a plus aucun intérêt. Elle en aura quand même un, mais genre... Votre protection à vous, et celle des habitants de Carmin-sur-Mer. Je sais que c'est au moins aussi la 15e fois que je vais vous le dire. Peut-être, mais c'est pas à vous de vous mettre en danger pour nous, normalement. Surtout GG. Bon, on y va. Après, comme l'impression que notre jeune ami n'est pas très fan des bons discours. Non, en plus ça sert à rien de se dire ah c'est pas vous d'y aller, tout ça, faut bien y aller. Alors go. Je vous dis juste de faire attention. Bon courage à vous. Bon courage. Merci Major. Et Morgane, elle peut s'y Morgane. refoutre. Non, j'ai dit merci Morgane. Je lui fais un petit mouvement, un pseudo-salut. À tout à l'heure. De toute façon on revient, ouais, alors... Que ce soit anti ou pas, on va revenir quoi qu'il arrive. J'espère bien. Et évidemment, c'est qu'on n'avait pas parlé d'heure, mais je vous fais partir au matin quand il fait jour, hein, quand même. Très bien. Eh bien, nous y voici. Vous l'attendiez avec impatience. Bon, on a une corde sur le bateau pour l'attacher au cas où. Oui, de toute façon, le bateau est attaché en soi. Hein. Non, mais que, tu vois, on n'arrive pas à l'océan, ah bah vous avez rien pour attacher votre bateau. Ok. Non, de toute façon, j'aurais considéré qu'il l'était de toute façon. Très bien. Du Je coup, demande. je suppose que vous ramez tous. Oui. Au début, oui, et quand on s'approche vraiment près de l'océan, je recommande à quelqu'un qui a un fusil de tenir en joue, au cas où. D'accord. Bah, je lâcherai ma rame à ce... Je tiendrai en joue... ce que Bah, on je sait peux jamais s'il y a voir un dans moindre ce truc. brouillard. Ouais. Non, mais... Juste pour rappel quand même, vous ne savez pas exactement combien de temps il y a pour aller sur l'océan. On vous a juste dit qu'il y aura à peu près 15-20 minutes avec le moteur. Donc vous pouvez supposer à peu près 1 heure à la rame. Ok. Oui, juste pour info, du coup, moi je... Et l'armoire en pharmacie hein, que je porte en sac à dos, et voilà. C'est vrai que je vais t'envoyer ce qu'il y avait dedans, mais c'est pas très grave. Si Euh... t'as besoin d'un truc, tu me le dis, je te dis si c'est dedans ou pas, mais globalement elle est assez complète. Hein. Tu imagines une trousse à pharmacie, comment c'est fait. Je ramène pas de la camelote, moi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai complètement oublié de t'envoyer ce qu'il y avait dedans. Oui, Pour moi. c'est vrai. Bye bye. C'est vrai, c'est pas grave. Au moins, armoire en pharmacie, c'est complet, et puis au moins on saura. Dis-toi que pour l'oubli, je serai peut-être plus gentil sur ce qu'il y a dedans. Une fois que c'est dit, je peux pas dire ah non, il y avait ça en plus de caché. Ok, très bien. Et bah, vous commencez du coup tout doucement à vous mettre en route. Voici On donc. arrive bientôt. C'est quand qu'on arrive. Sam qui parle relativement fort, Thomas qui parle relativement fort. Avec un casque sur les oreilles qui étouffe le bruit. Et malgré qu'on s'entende pas, on fait la même vanne. C'est vrai. Et moi qui fait un gros haussement d'épaule, ils comprennent bien que on ne sait pas. Faut que j'aille aux toilettes. Et ben, tu te dis que tu pourras bientôt, entre
guillemets, y aller, car l'océan a son ombre en vue. Vous voyez dans l'ombre, hein, dans les ténèbres de la brume, une forme assez grande, assez massive, à quand même plusieurs centaines de mètres, hein, même si effectivement vous êtes en pleine mer, vous voyez quasiment rien autour de vous, juste de l'eau, hein, forcément il n'y a pas de paysage, donc c'est un endroit un peu lugubre, l'ambiance est assez pesante, hein, c'est la première fois que vous êtes en navire en plus entre vous. Mais au loin, l'ombre de l'océan apparaît. Est-ce que tu m'autorises un truc? Dis-moi. Quand on arrive dans une zone vraiment brumeuse, tu sais, on s'est fait des masques à plusieurs moments, bah je mets mon masque. Oui, je peux l'autoriser, de toute façon vous êtes libre d'avancer ou pas pour l'instant, donc... Non mais je te dis que j'ai fait ça très tôt, quoi. J'ai pas attendu de voir l'océan, quoi. Après, les brumeux, dès que vous étiez dans l'eau, entre guillemets, ça l'était. Hein. Forcément, encore une fois, c'est pas forcément plus brumeux que quand vous étiez en dehors des villes. C'est le même genre de brume, mais forcément, vu qu'il n'y a aucun décor, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, ça fait comme si c'était vraiment très épais comme brume. Dans le doute. Non, je le dis juste, mais oui, il n'y a pas de souci. Que faites-vous? Est-ce que vous continuez à avancer? Oui. Tant qu'on me fait pas signe d'arrêter, je continue de vraiment ramer. être attentif comme l'a expliqué Oui. Bah, on a fait les 3 quarts du chemin, c'est pas tant qu'on va partir en arrière. Ah bah je vous demande. Ok. Vous continuez de voguer pendant quelques mètres pour arriver sur les rebords de l'océan. Déjà, première chose, pour ceux qui entendent, vous n'entendez pas de bruit. Juste un petit voguement du bateau qui tangue un petit peu, forcément il est sur l'eau. Mais à part ça, vous n'entendez rien du tout. Si vous voulez monter dessus, il faudra grimper à une échelle qui va vous amener du coup au rez-de-chaussée. Ok. Mais actuellement, j'ai rien. On attache bien. Oui. On attache bien le bateau et puis on commence à monter tranquillement. On en envoie peut-être un en... Bah, je pars devant. Je suis armé, je pars devant. Et bien donc, vous faites un petit nœud à votre bateau au niveau de l'échelle. Je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à attacher. Et c'est donc Clara qui va rentrer là en premier. Attendez, je te copie-colle, évidemment. Tac. Je veux dire, est-ce qu'on va avoir une vraie map du truc comme t'as pu faire pour Clermont-sur-Mer? Ou ça serait que... Oh. Ah, bah moi j'ai un écran noir pour l'instant. Alors peut-être qu'il faut que je te redirige. Attends, on va comme ça. Est-ce Non. que j'ai peur que si je redémarre la page... Je ne sais plus comment on redirige sur ce truc. Sinon, dézoom au max et non, tu devrais voir. Je sais pas s'il y a de nouveau quelque chose ou pas d'ailleurs. C'est moi, je vois Clara là. Ouais, je vois Clara aussi. Moi, je vois rien du tout là, vraiment, j'ai un écran noir, et c'est tout. Alors, c'est Non, pas la mal. scène ta est noire. page. Par contre, vous n'êtes pas censé la voir, Clara. Bah, on la voit. Eh bah, très bien. C'est bon à savoir. Alors attends, je vais reload la page, on va voir. Ok, j'ai. Ok. Bah donc. Par contre, j'ai plus les bruits d'ambiance, mais ils vont redémarrer. C'est pas très grave. J'imagine. pour l'instant. Après, Pour si ça, les vidéos des si YouTube. tu veux être sûr, je peux juste faire la pause. Je remets. C'est parfait. Donc, bah, tu arrives du coup sur l'océan, donc tu passes la sorte de porte hein, du coup pour rentrer dedans. Donc actuellement, tu ne vois pas grand chose, hein. Tu vois juste vraiment le rebord. Là, juste la seule chose que je peux te dire du point de vue que tu vois, donc tu as vraiment juste un petit couloir avec les deux embranchements, hein, c'est tout ce que tu vois pas les portes de là où tu es évidemment. Mais c'est qu'il y a une odeur assez forte de putréfaction dans ce lieu et une odeur de sang également. Mais pour l'instant, tu ne vois rien de particulier. Surtout qu'il fait quand même relativement D'accord. noir. Là, tu vois juste un petit peu parce qu'il y a, J'allume il y a ma la lampe. lumière du jour qui fait que. J'allume ma lampe torche et je prends un de mes 2 revolvers en main. Ok, très bien. Hop. Et j'avance, tu sais, en visant. Genre...
J'allais dire presque comme dans les films policiers américains. Enfin non, j'avance avec la lampe torche et le gun en main pour... Ok. Moi, j'aurais bien aimé que les autres ne voient pas ce qui se passe en vrai. Je sais pas comment on fait. Je n'ai aucune idée. Vu que je ne dis jamais ce genre de truc. les autres, fermez les yeux. Vous regardez pas, vous n'avez pas le droit. Vous n'allez pas sur le stream. Ok. Mais on n'est pas sur le stream et tout. Si, moi j'y suis. Ah non, là j'y suis plus. Enfin, Bon, après- oui, je suis sur le stream, mais Après, je regarde pas le c'est stream. pas très grave. Et du coup, Clara, tu regardes à droite. Attends, je dézoome un peu moi sur ma map aussi. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Donc là, les visions, c'est vraiment ce que le lampe torche montre. Hein. Donc tu vois quand même pas hyper loin hein, pour le coup. Ok. Et du coup, tu te. Hop. Et pour l'instant, effectivement, tu ne vois pas grand chose. Un peu plus que quand tu étais vraiment dans l'encadrement de la porte. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de traces de lutte. Donc il y a des traces de sang, il y a des traces d'impact de balles, il y a des traces de renfoncement dans les murs, dans le sol, et le tapis est un petit peu arraché. Enfin, ce genre de choses qui montrent qu'il y a eu quand même de l'activité pas très normale dans cet endroit. D'accord. Est-ce que je sais si j'arrive ou pas, ou à un autre étage ou pas? Si quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que je peux déterminer à quel étage je me trouve? Tu peux le déterminer par rapport au plan que vous aviez eu, tu reconnais que c'est vraiment le rez-de-chaussée. D'accord. Je retourne à l'entrée pour l'instant la voie est libre, ils peuvent. Moi, je suppose que vous allez tous y aller, mais je voudrais savoir qui y va en premier. Non, en deuxième. Bah, je vais monter en deuxième. Parce que j'ai toujours la. Attends. C'était quoi? Comment ça s'appelait déjà? La pierre. Pierre éclat au bout de mon harpon. Qui va me servir de lampe. Et surtout pour que les gens puissent me repérer assez facilement dans le noir. Ok. Du coup, tu équipes ta lampe. Et pourquoi vous avez pu construire 3 cartes Éclaire un petit peu plus que celle de Clara. Qui monte après? Bah, moi. Ok, très bien. Hop. Attends, je vais vous faire venir tous les deux, mais ça va être un peu plus vite. Tac, tac. Hop, donc dans le sens inverse, comme ça. Alors, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous voyez ce qui n'est pas éclairé, entre guillemets? Parce que c'est vraiment noir. Ça. Non. Ok. Non. Ok, non, parfait. C'est pitch black. Ok, je préfère quand même demander, on sait jamais. Ok. Très bien. Alors, déjà, je vais dire un truc de plus. Vu que Thomas a mis sa lumière par là-bas, parce que du coup, je vais quand même retenir ce que les personnages font aussi sur la map. C'est que c'était un peu dans la limite de la lumière de Clara, mais vraiment au bout, quasiment au niveau de la porte, vous voyez qu'il y a un cadavre au sol. Il a une tenue de marin, il est au sol, il y a un cadavre. Je me rapproche du cadavre. Ouais, n'hésitez pas à bouger votre token du coup vu qu'il y a une map. Et si vous voulez bouger là, il faut appuyer sur CTRL et la molette de la souris. Ça fait comme ça. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas de lampe, ça change pas grand chose, mais ceux qui ont des lampes, ça peut être important. Question. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller dans la... On est au rez-de-chaussée. Si j'ai pas de bêtises par là, il y avait l'alimentation électrique, voir si essayer de la faire redémarrer. Ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que je peux voir sur ce cadavre Alors moi je fais signe avec mes doigts comme quoi je regarde de l'autre côté en attendant que Clara ait fini. Ouais, pour l'instant, c'est un peu ce que. Je vais pas répéter ce que j'ai dit à Clara, vous voyez tous les mêmes choses que Clara a vu. Donc les impacts de balles, les traces de sang, l'odeur, ce genre de choses. Vous le voyez tous. C'est juste au niveau du son que je vais dire du coup pour Clara et GG, vous n'entendez quasiment rien. Quand je dis quasiment, c'est juste que vous entendez encore une fois un peu le bruit que fait le bateau juste en tanguant en fait sur l'eau. Il n'y a pas de bruit de pas, il n'y a pas de bruit de quoi que ce soit en fait. D'accord. Et du coup, pour le cadavre, tu peux me faire un petit jet du coup de... alors c'est pas perception, excusez-moi, c'est quoi les caractéristiques? Je ne les ai plus sous les yeux. Et si j'ai pas ouvert le bon dossier, c'est super.
C'est un jet de juste pas de sagesse, de mental en fait, tout simplement. Hello. Alors, laisse-moi revérifier ma stat, mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, c'est celle à laquelle je pense. Et pareil, ça n'hésite pas à bouger ton personnage, on me dire ce que tu veux faire, pour l'instant tu es encore un peu derrière. Tu m'as dit jet de mental pur, c'est ça? Ouais, mental pur, ouais, pour le coup. Ok. Ok. Fair enough then. Ça passe largement. Eh bien, alors quand tu l'examines, tu remarques deux choses à proprement parler. La première chose, c'est au niveau de ses mains. Ses mains sont ensanglantées, donc tu supposes qu'il a dû se battre lui-même, je sais pas contre quoi, mais il a dû se battre. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été égorgé, donc il y a un coup de lame qui a vraiment tranché au niveau de sa gorge. D'accord, est-ce que il y a des marques? Il n'y a pas d'autres marques particulières, même au niveau de ses habits, il y a, comme je dis, c'est vraiment une tenue de marin, bon, un peu comme le token que vous voyez à côté de vous, en fait, tout simplement. Mais il n'y a rien de particulier, il a dû vraiment se battre et se faire tuer, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre marque que la marque sur ses poings et sa gorge égorgée. Ouais, Quand tu dis sa gorge égorgée, ça nous parlait extrêmement régulier comme une lame ou justement non, pas du tout? c'est la question que j'ai posée. Ouais. Ça paraît régulier. Paraît régulier, d'accord. Moi, un coup net. Est-ce que je peux déterminer par quel type, par quelle taille d'objet ça aurait pu être fait? Ça a l'air d'être un couteau de cuisine au niveau de la taille à peu près. Ok, donc on n'est pas sur du petit couteau non plus, on n'est pas... Ok. Ok. Et il n'y a pas d'autres éléments notables par rapport à ça? De ce que tu vois sur lui, non. Ok. Je fais signe à ça de continuer vers notre droite, du coup, enfin à gauche là de l'écran, mais nous quand on arrive vers la droite, pour aller justement dans la salle vers la salle du local électrique. Alors, n'hésitez pas à dire gauche et droite par rapport à la map, c'est plus simple, je sais quoi. D'accord. À gauche, qu'on continue à gauche pour aller voir le local électrique. Est-ce que je peux fouiller le corps pour m'assurer qu'il n'ait pas d'un paste ou une clé qui nous permettrait d'ouvrir des portes sans trop de problèmes? Je vais pas te faire un jet parce qu'il n'y a pas de truc caché sur lui. Globalement, ce que tu trouves, bah, ça reste ses habits, il y a un petit peu d'argent et c'est tout. Et pour le coup, Je il m'en n'y a pas fiche, de alors. place. Que faites-vous? J'essaye d'observer, voir si je vois des traces genre autour du corps du marin ou qui indiquerait si un assaillant est reparti après son corps ou quelque chose comme ça. Fais-moi pareil, un jet de mental. Alors attends, prenne ma stat. Je suppose que tu suis un petit peu Clara aussi en marchant, de toute façon, évidemment. Oui, ben je m'étais positionné derrière. Alors attends, parce que je retrouve... Attends, elles sont où mes stats? Ah si, ça y est, elles sont là. Ok, mental. On est d'accord que toi et GG n'allumez pas de torche, hein? Pas de torche de lampe. Non, moi j'en ai pas. Ça passe tout juste. En fait, j'ai une torche, mais j'ai pas de pile. Ah, ok, ça marche très bien. Non, moi je reste collé Ça à passe Clara tout avec juste, ma j'ai batte à 15. baseball. Ok, alors du coup, Sam, effectivement, en regardant moi, quand Clara avait mis sa lumière, tu remarques effectivement une trace déjà sur le mur. Ah, vraiment, ça fait vraiment le giclée de sang net sur le mur. Donc il a vraiment dû mourir là, vu l'entaille, pas étonnant. Et la deuxième, c'est qu'il y a quelques gouttes de sang qui se dirigent vers là où va Clara, justement pour le coup, vers la gauche. Est-ce que par rapport au sens de la trace sur le mur, on peut arriver à déterminer si le coup qui lui a été fatal, dans quel sens c'est arrivé par rapport à lui? Tu sais, genre si l'assaillant était positionné devant, derrière, au-dessus. Alors,
le sens, c'est pas évident de dire. Tu sais juste que il a dû mettre un coup vraiment de droite vers la gauche, donc de côté couloir vers côté mur. À part ça, pas évident de dire autrement. Ok. Mais ça, c'est pas Je des choses que redouble j'aurais de vigilance et je continue à bien observer partout. T'es dire quoi, Clara? Bah, ça, c'est pas des choses que j'aurais pu déterminer de base en voyant. Toi, t'as dit que j'examine le corps. Lui, il a examiné les Ouais, alentours. bon, ok. Prochaine fois, je dirais la scène de crime, ça serait plus. Ah, tu m'as dit le corps. Ouais. J'ai estimé le corps. Bah, du coup, moi, je continue d'avancer toujours en étant aux. Ok, tu peux avancer encore de 2 cases si tu veux. Et je vais demander quand même à Thomas ce qu'il fait. Derrière, sinon, Thomas, tu vois quand même la lueur derrière toi qui s'éloigne. Le problème étant que je ne les entends pas, personne n'a tapé sur mon épaule, donc j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Non, mais tu vois quand même la lueur s'éloigner un petit peu de derrière toi. Hein. Parce que j'estime que t'es pas non plus comme un peu devant. je vais me retourner pour me rendre compte. Bah, j'ai quand même dit que j'ai fait signe. Oui, mais il regarde déjà de l'autre côté, lui. T'as fait signe, mais je regarde dans l'autre sens. Ouais, Quoi, tu vois bien, t'es pas dedans. Oui, je vois pas à 360, Clara. Mais dans ces cas-là, les autres auraient pu penser à te faire un signe, à te. Alors si je vais rester avec Sam, juste derrière pour qu'il puisse voir où est-ce qu'il marche quand même. Comme j'avais pas capté, du coup c'est moi qui va passer en retrait vu que j'entends moi. Et je vais laisser passer Sam avec Clara et je vais rester avec Thomas moi. Oui, ouais, très. Ouais. Il faut. Ok, placez-vous comme vous voulez déjà, comme ça après on avance. Ah oui. Je vais juste... Ok, Sam, du coup, tu peux suivre du coup Clara et vous pouvez vous déplacer hein, pour l'instant. Vous pouvez continuer à avancer un petit peu si vous voulez. Vous perdez. Du coup, le schéma reste le même. Hein. Vous voyez vraiment des traces de lutte un petit peu partout, toujours pas de bruit, ce qui peut étonner un petit peu. Et toujours des traces de sang sur les murs, traces de lutte, des portes qui sont légèrement renfoncées, les murs qui sont légèrement abîmés. Et là, Clara, quand tu avances, tu vois au niveau de l'escalier qu'il y a un corps également ici. Cette fois-ci, il semble un peu plus civil. Je me rapproche du corps et j'examine. Très bien. Alors, je vais te refaire un jet avec un bonus de 2 que tu as réussi tout à l'heure. Jet de mental, toujours. Avec à -2, mental -2 Plus 2 du coup. Plus 2. Mais pas de modification sur ce jet, hein, t'inquiète pas. Ouais, non. Mais c'est pour moi après dire ça passe. Un bonus de 2, voilà, c'est mieux. Ça passe. Très bien. Sans le bonus. Tu fais 14, donc ça passe. Donc tu l'examines et cette fois également, il semble y avoir des traces de lutte envers cette personne, mais pas de la même façon que l'autre. Ses mains sont en bon état, c'est juste qu'il semblait s'être protégé avec ses bras de devant, car ses 2 bras sont lacérés et il a également un impact de balle au niveau de sa gorge. Sinon tu vois la balle du coup qui est encastrée dans le mur, de toute façon. D'accord. Avant de m'intéresser à la balle, est-ce que je peux déterminer à quoi elles sont? À quoi elles sont quoi? À quoi elles sont dues? De quoi Qu'est-ce qui aurait pu... les blessures à ses bras? Ouais, les lacérations. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer ces lacérations? Par quoi il a été lacéré? Je te refais pas de jet, mais tu as l'impression que c'est également un couteau de cuisine. D'accord. Ça aurait pu... Enfin, c'est le même type de... D'accord. C'est oui, ça a l'air d'être le même. Alors, c'est pas forcément le même couteau, tu sais pas, mais oui, c'est les mêmes lacérations ça... que l'autre. C'est pas au même endroit. Type, ouais, si c'est juste lacéré, elles sont profondes ou pas les... Lui, c'est moins profond que sur le marin, qui lui s'est vraiment fait égorger quand même assez profondément. Là, il y a eu plusieurs coups, donc plusieurs tentatives de meurtre avant de se faire tuer probablement par le coup de feu. D'accord. Est-ce que je peux déterminer le calibre de la balle qui est encastrée dans le mur pour savoir de quelle arme ça pourrait provenir? Alors, pour le coup, t'es pas spécialisé là-dedans, je peux te faire un jet à -4. Mental -4. Mental. Ouais. Bah, toi, au niveau balle, tu t'y connais pas particulièrement, tu as peut-être déjà vu, mais. Bah, si ça, mais je fais signe de venir.
Ouais. Et je lui montre la balle dans le pack de... Ça me peut faire un jet de mental +2. Ok, attends. Est-ce que, alors moi j'ai une question avant ça, c'est que... Eh ben, heureusement que t'as mis le +2. C'est une balle de pistolet. Vraiment une arme de poing, quoi. Arme de poing classique. Mais dis-moi, toi qui t'y connais, les hypnomades, ils ont des capacités mentales, c'est ça? De base, oui. Ouais, mais je sais pas, des gens qui se sont battus, est-ce qu'il aurait pas pu les influencer et les forcer à se battre entre eux? C'est complètement possible. Moi, je suis pas spécialiste. Mais ça, c'est à envisager. Les blessures que c'est là, je lui montre les blessures, je lui fais là, c'est des même type d'objets, même type d'objets tranchants et contondants que sur le marin d'avant. Mais du coup, la théorie paraît de plus en plus. Ouais, va falloir être encore plus prudent. Est-ce que aux alentours du cadavre, d'autres éléments notables? Bon, j'ai compris ta phrase, je me suis dit, il faut que tu coupes un petit peu. Alors, c'est trop chiant, ça, vraiment. Mais j'ai compris ta phrase. Mais du coup, alors, de notable, non, pas vraiment. Encore une fois, ça reste le même schéma que ce qu'il y avait un petit peu avant. Traces de sang, traces de lutte, mais il n'y a rien qui te marque, à part la balle qui était plantée là, quoi. Y a pas... juste la balle... est-ce que je peux voir si, au niveau de l'impact du coup, il y a des traces de brûlure ou de poudre ou ce genre de truc? Tu peux le voir, si on veut que ça m'est avec toi, vous pourrez regarder même à 2. Et non, il n'y a pas de traces de poudre. Donc, d'accord, donc la balle n'a pas été tirée à bout portant. Non. Et la deuxième chose que Sam remarque, je ne refais pas de jet pour ça, c'est que les gouttes de sang que tu suis un petit peu depuis tout à l'heure, du coup Sam, se dirigent du coup vers le côté, vers le bas de la carte. Ok. On est bien d'accord que la porte devant laquelle on se trouve, c'est la porte... Oui. J'essaie de l'ouvrir. Tu mets ta poignée dessus, tu tires et il faut un pass pour pouvoir y accéder. C'est pas une serrure, c'est vraiment une carte magnétique. Pressenti, hein. Ok, bon, ça va. Si c'est une carte magnétique, si c'est une serrure magnétique, ça veut dire que l'électricité fonctionne encore, non? On n'était pas loin du local électrique, je crois. C'est le local électrique. Là, je lui montre le symbole avec... pour la porte. Et si tu tires dans le verrou, ça peut pas ouvrir la porte? Ouais, mais ça ferait du bruit et ça attirerait l'attention sur nous. D'ailleurs, de temps en temps, moi je me retourne pour vérifier que l'hypnomade il soit pas genre derrière nous pour nous sortir un petit surprise. Tu regardes derrière toi et je rappelle juste que Sam, tu ne peux pas répondre à GG. Alors, les cartes B sont des cartes... Moi, j'ai une autre question. Attends. Est-ce que j'aurais quoi essayer de crocheter la serrure magnétique quand même? Du magnétique. C'est d'ouvrir... Bah tu sais, il y a un boîtier, forcément, de reconnaissance ou autre. J'aimerais savoir si j'ai, genre, pas avec un de mes couteaux, juste essayer de dévisser le bordel. Alors là, je peux te l'autoriser en coup critique. Parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun de vous qui a jamais fait ce genre de truc. On sait jamais, hein, ça sera mal entendu. Alors, 20% de chance. Tu me laisses... 20% de chance. Ah si, t'es obligé de... Non, 20 du coup. Pendant qu'il fait ça... Ça dévanne, donc c'est 10% de chance. Ah. Dommage. Non, ça reste vraiment compliqué. Et du coup, dis-moi, GG. La porte là qui est juste là à côté de moi là. Elle est dans quel état? Elle est un peu abîmée, mais elle ferme convenablement. C'est aussi une porte magnétique ou Non, ça c'est une vraie porte. Donc d'après le plan que vous avez eu, c'est des chambres. Donc là c'est vraiment une porte qui peut être fermée à clé peut-être, mais c'est une clé basique. J'ouvre la porte. Enfin, je me dis si je tombe sur un marin, coup de bol, on peut peut-être son passe.
Donc je tente. Très bien. Alors, Le mec au sol, là, sculpté, avait rien sur lui. niveau ressources, tu veux dire, entre guillemets? Ouais, enfin, il avait pas un pas, il avait justement Ah. pas un pas, c'est Non, important. non, il avait pas de passe. Là, c'était vraiment un civil. Je te dis que de toute façon, c'est pas un civil qui va avoir un passe. Mais Est-ce non, que- il avait pas ça. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des papiers d'identité ou quelque chose? Sur lui, il n'y en a pas, non. D'accord. Et vous voyez GG ouvrir une porte sans prévenir qui que ce soit. Donc bah, vous le voyez au vu de votre angle. Donc GG ouvre la porte. Alors je vais juste bouger ceux qui sont un peu devant la porte parce que hop. Oui, sinon on voit pas. Ouais, c'est ça. Donc faut qu'au moins Thomas et GG puissent voir. Parce que les autres ne sont pas en face de la porte. Hop là. Je viens avec eux, du coup, moi, je me rapproche aussi. Alors tourne bien ton truc parce que c'est voilà. pas évident, effectivement. Je me suis calé de façon plus pour la scène. Voilà, effectivement. Donc, attendez, je vais faire suivre les autres derrière. Hop, et Sam qui va suivre également. Voilà, ça suit. Hop, voilà. Alors, c'est très serré, du coup, en étant à 4 dedans. Bon, vous n'êtes pas vraiment tous dedans, il est vraiment, je considère que GG qui est vraiment rentré. Du coup, dans cette salle, déjà, il y a vraiment une odeur de mort que tu sens directement, encore plus quand vous étiez sur l'océan. Là, il y a un cadavre directement visible sous un lit. Et en fait, J'ai bien fait de mettre un masque. il y a deux lits l'un à côté de l'autre et il y a un cadavre qui est sous l'un des deux. Tu vois juste ses jambes dépassées, hein, tu vois pas grand chose de plus. Tu vois que toute la pièce est littéralement en bordel. Les lits sont défaits, la télé est brisée, le canapé est un peu arraché et il y a même la fenêtre de droite qui est brisée. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une question que je ne vais pas poser. Mais est-ce que je peux déterminer de quand on remonte les corps? Si t'en refouilles un, je pourrais te le dire là. Ben là, s'il y en a un visible là, je regarde. Attends. Faut le tirer, Avant du coup, qu'on c'est sous le lit. s'abaisse avec ma batte de baseball, tu vois, je tape dedans pour être sûr que ça soit pas un truc chelou. Ça ne répond pas en mettant un coup de batte. En tout cas. C'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort, effectivement. Bon, vas-y, fais-moi un jeu de montage sur le map plus 2. Ok. Je vais pas vous faire toujours des jets, mais là, vu que c'est encore un peu différent de tout à l'heure. En soi, ça, j'aurais pu le déterminer aussi. On a encore tout à l'heure, mais je vais me poser la question. Ça passe. Là. Fait un joli 6. Donc, les corps remontent à il y a environ 6 mois. Ils commencent à être en putréfaction. C'est pour ça que ça commence quand même à bien sentir la mort. Ok. Bah, 6 mois, ça fait un moment en théorie putréfié, non? Au vu des conditions du météo. En mer, il fait pas chaud non plus. Hein. Clara, est-ce que tu te souviens dans le Pokéville si c'était écrit si Hypnomad avait un très bon odorat ou non? Alors, en théorie, je l'ai tellement lu. Oui, je peux te le dire, il a jamais été fait mention de son odorat, donc il doit être Odorat, normal, quoi. Enfin... Non, il a jamais été fait mention dans notre... Je vais te proposer un truc qui est dégueulasse, mais est-ce que ça serait pas malin qu'on se couvre un peu avec du sang, des viscères, tu vois, pour que notre odeur soit complètement inaperçue dans le bateau et qu'en fait, on sente la mort, quoi. Bon, je pense que vu l'odeur qui règne de base... C'est pas... Ok. Ça en prenne une. Après, si tu veux t'amuser à te barbouiller du sang d'un mort d'il y a plus de 6 mois... Pas mon trip, quoi. Mais si toi tu veux, vas-y, hein. Fais-toi plaisir, hein. Pour le moment, on avance en groupe. Si je le fais et puis vous le faites pas, ça sert à rien. Non, mais voilà, t'en fais. L'odeur, on l'aura sur nous pendant un petit temps après, je pense. Surtout si on est amené à rester. Je ne sais combien d'heures ici. J'aimerais bien tâter. Est-ce que les murs sont en bon état ou pas? Globalement, ça va, oui.
Ils sont un peu abîmés parce qu'il y a eu des traces de lutte, mais à part ça, ils sont pas cassés, fissurés, quoi que ce soit. Quoi. Ils sont pas cassés, il y a vraiment pas de traces de fissure. Non, il y a des traces de coups, des renfoncements à la limite, mais c'est tout. Ok. Alors, moi, je viens de me rappeler que j'ai une torche et un boîtier dans mon sac, donc je les sors. Je vous les montre. Ça intéresse. Voir si ça intéresserait pas GG, vu que Sam lui il doit pas m'entendre. Et tu peux lui montrer, hein. Non, après, il y a la. Bah, c'est bon tant que vous avez éclairé tous les deux, je pense. Ouais, mais si on se sépare et puis. Ce serait Ah toujours bah, utile. ça, on verra quand on se sépare. Bon, bah, je lui prends. Mais Et pour puis le moment, je et puis, l'active pas. je te rappelle, t'as toujours besoin d'un briquet pour ton plan de secours. J'ai des allumettes. Des allumettes dans l'eau, enfin avec de l'humidité. Là, j'ai une boîte d'allumettes dans mon sac. D'ailleurs, c'était rare pour le dire parce que je n'ai même pas fait mention, mais il n'y a pas beaucoup de brume à l'intérieur de l'océan. Ok. Petite remarque. Bon, je suppose que vous ressortez, quand même un petit peu. Bon, ils sont censés clair, ils sont pas réellement dedans. Ouais. Sam également. GG, je te sors. Merci. Et Thomas, je te sors également. Désolé. Du coup, moi, je continue d'avancer vers le bas. Hop. Déplacez-vous, je vais vous déplacer, y'a pas de soucis. Moi. Vous voulez pas qu'on cherche dans toutes les pièces, voir si on trouve pas un marin et le bast? Ça peut être une idée, ouais. Si jamais tu me fais signe, je peux t'accompagner. Hein, mais... Parce que là, visiblement, si on va vers le sang, il y a quand même plus de chances qu'on tombe sur un truc chiant que là où ça a l'air plus. moins chiant. Enfin, peu importe, moi je suis le groupe pour le moment. De toute façon, encore une fois, Sam et Thomas ne t'entendent pas, donc on va t'en avoir une réponse de. Je fais signe, moi, pour que Sam de venir. Ok, bah du coup je vois et j'y vais. Hop, Sam te suit. Et si donc, je vois le j'ai avancé, je le lance derrière. du coup, devant vous, là où c'est le point E, c'est une porte à double battant. C'est vraiment une grande porte. Et en même temps, si vous vous souvenez bien, par rapport au pelant, ça ramène aux cuisines. Au pelant. Au pelant. Je tape sur l'épaule de Thomas pour lui dire de regarder à l'arrière le temps que je lui dirai. Thomas se retourne et Clara et Sam vont vers la porte, je suppose. Ouais. Je bouge un petit peu. Ouais, je dis juste fort pour que GG entende. On avance vers la porte de la cuisine. T'inquiète, je suis pas loin. C'est vrai qu'il est pas loin, hein, pour le coup. Tu le vois pas actuellement, mais il est pas loin. Ah, mais vu qu'il y a des murs et tout et que ça peut couper le son. Et que je Peut-être le que dis en j'attends. n'étant pas en face de lui, du coup. Fort. J'attends qu'ils ouvrent pour dire à Thomas d'y aller, tu vois. Très bien. Qui ouvre la porte? Sam. Ouais. Moi j'ai la lampe et j'ai un lampe. Donc, à la limite, s'il y a un truc juste derrière et qu'on doit être prêt à réagir, mieux. Toi. Mieux vaut que J'ouvre ce la soit porte Sam. mais prudemment, en me mettant dans un angle mort. Et bien. Alors je vais vous bouger du coup tous les deux pour l'instant. Forcément. Hop, ça on décale tranquille. Pilou. Ah, du coup, je tape sur l'épaule de Thomas pour le dire c'est bon. Hop. Ouais, non, hop là. Hop, du coup, décalez un peu vos cartes pour voir un petit peu. Effectivement, Thomas et GG, vous allez
vous redéplacez aussi vers Clara et Sam. Donc je vais vous déplacer également. Thomas, tu peux juste tourner ta lampe vers le bas. C'est au moins. Hop. Tic tic tic. Et on le fait suivre. Tic tic tic. Voilà. Donc vous arrivez au niveau des cuisines. Donc je vous ai amené tout de suite directement. Alors j'avance pas trop vite s'il te plaît. Je ne vous ai encore rien dit. Du coup, les cuisines. Ici, vraiment, c'est encore plus le boxon que là, vous aviez pu le voir dans la chambre que vous aviez visité. Il y a énormément de traces de sang, il y a énormément de couverts cassés, d'assiettes cassées, de couverts mis un peu à droite à gauche. Vous voyez des couteaux en sang qui sont sur le sol, vous voyez des fourchettes en sang également sur le sol. Vous voyez que tous les murs ont été tagués de sang, tagués de coups de poing même parfois. Et vous voyez même quelques corps par-ci par-là. Estimez que en gros, alors pas tous, mais on tourne un petit peu peut-être je tourne un peu Clara. Les 3 personnes que vous voyez là, en gros, estimez qu'il y a des cadavres à leur emplacement. Donc les 2 au niveau de Clara et celui qui est un petit peu dans l'ombre sur le côté par là-bas. Et évidemment, tout le reste en bordel, hein, donc tous les plans de travail, tout ça vraiment, et tout pété. Je me rapproche du cadavre le plus excentré pour l'analyser. Très bien. Alors déjà, en avançant vers lui, tu remarques une chose avant de faire quoi que ce soit, c'est que ça semble être le chef. Le chef cuistot, d'accord. Du coup, tu veux l'examiner aussi, c'est ça? Voir, oui, rapidement. Très bien. Alors, il est mort, quoi. Tu as fait toutes les réussites, donc je vais pas trop faire de G cette fois-ci. Donc, les causes du décès sont similaires au premier cas. Il s'est pris plusieurs coups de couteau, celui-ci. Vraiment, il s'est fait empaler plutôt qu'entailler. Il s'est fait empaler par des coups de couteau. Et tu remarques d'ailleurs que son cadavre en tient un également ensanglanté. Donc, il s'est pris une dizaine de coups. Hein. Où ça à peu près globalement, c'est l'abdomen. Abdomen-torse, quoi. Enfin, dans vraiment le tronc. Ok, est-ce que je peux déterminer avec la profondeur des plaies si ça a été fait au couteau de cuisine ou avec autre chose? Alors, de ces plaies-là, ça n'a pas l'air d'être le même couteau, ça peut être un couteau de repas, c'est basique. Ah oui, d'accord. Petit couteau, quoi. C'est un petit couteau, mais bon, une dizaine de coups de couteau, ça fait quand même mal. Ok, je fouille pour voir s'il a pas un passe. Justement, lequel électrique, c'est le chef cuistot, il y a peu de chance. Du coup, vu que tu le fouilles, je ne vais pas refaire de jeu encore une fois, il n'y a rien de caché sur eux. Donc tu trouves pas grand chose après en parler, tu trouves juste quelques ustensiles de cuisine. Il y a une louche, enfin vraiment à sa ceinture il y avait quelques petits outillages, on va dire ça comme ça. Et effectivement il a un passe sur lui. Ah merde. Ok, je prends le passe. Et tu prends le passe. Que font les autres? Donc Clara fouille ce corps. Alors je te laisse sur le corps pour l'instant, Clara. Moi pour le coup, vu que j'étais derrière je reste derrière lui pour l'éclairer. Ok, moi, finalement, je trouve que c'est pas assez de lumière, du coup, j'allume quand même la torche que Thomas m'a donnée parce que je trouve qu'on éclaire pas assez, ça me stresse. Oui, moi aussi, j'essaye de faire en sorte de toujours vous avoir dans le champ de vision de façon à ce que tous les personnages soient éclairés et qu'on sache où ils sont. Alors, je le dis juste, évidemment, pour l'instant, j'ai fait un petit fait, j'éclaire beaucoup trop actuellement. Attendez, un petit seconde. Et j'ai oublié de réduire son rayon. Hop. Voilà. Là, il a un bon rayon. Juste que, pour la raison pour laquelle je me mets un si faible éclairage, entre guillemets, c'est que l'océan sur les maps est assez petit. Il est plus grand que... même que ce que vous voyez réellement là. Comme les chambres font pas juste 2 mètres carrés, évidemment. C'est un petit peu plus grand. Donc je me suis dit, je vais mettre des lumières un peu plus petites pour montrer un peu la profondeur quand même de l'endroit, quoi. Parce qu'en gros, il faut vous dire que votre lampe éclaire à 20 mètres à peu près. Et c'est le Thomas, je crois que c'était... je vérifie, je crois que j'ai mis 25 à Thomas. Qu'il l'a mis sur un bâton. Ouais, j'ai mis 25 à Thomas. Et ça, maintenant, fait le guet au niveau de la porte, il se sent observé.
Et oublie pas du coup GG, si tu veux bouger ton personnage, c'est contrôle sur ton token et tu bouges comme ça, avec la molette. Ok. Je le dis parce qu'effectivement, nous ne sommes pas habitués à avoir une map, chers amis spectateurs. Du coup, même moi, des fois, les trucs, je ne sais pas faire. Mais je tiens juste à souligner que ça me donne très envie de refaire du mapping, tout ça. Bref. J'analyse le deuxième cadavre. Très bien. Encore une fois, je vais pas te refaire de G, mais au niveau des... Ah, j'ai quand même demandé un G de mental plus 2 pour un truc. Ok. Ça passe. Ça passe nickel, à 8. Tu fais des bons jets en plus. 5, 6, 8 là, à la suite. Voilà, c'est pas mal là. Bon, le 5 t'a servi à rien, mais. Oui. Ça, ça me bon jet. Donc tu l'examines et les causes sont assez similaires, encore une fois jusque-là. C'est qu'il a beaucoup de lacérations de couteau, un peu comme le mec que tu avais vu dans le couloir sans la balle cette fois-ci. Mais beaucoup de lacérations, donc au niveau des bras, au niveau des flancs, et il s'est même fait planter 4 fois. La raison pour laquelle j'ai demandé un lancer de dés, c'est que ça ressemble exactement au couteau du chef. Donc cette fois-ci, un couteau un peu plus fin mais plus long. Un couteau pour couper de la viande. Ouais, un couteau, ok. Alors, j'aurais une autre question personnellement, c'est est-ce qu'on trouve les couteaux au sol ou quoi que ce soit ou... Alors, il n'y a aucune trace de... Alors si, c'est ce que j'avais dit, le chef avait un couteau en main. Bah, au niveau de sa main, quoi, au niveau de son corps. Après, je vous l'ai dit, il y a du bordel partout, il y a plein de couverts par terre, il y a plein d'assiettes par terre, il y a vraiment... C'est vraiment cassé partout en fait. Dis-donc que tout ce que tu trouves dans une cuisine, tu le trouves à la fois sur les meubles et par terre. Des casseroles, vraiment, c'est le bordel. Donc si vous faites même pas attention où vous marchez, vous pouvez marcher sur des trucs un peu chiants. Mais bon, je considère qu'avec vos lampes, vous voyez quand même vous marcher. Un peu la navette entre les deux pour vérifier, pour imaginer. Est-ce qu'à côté du cadavre du deuxième mec, je retrouve pas un couteau que lui aurait pu utiliser du coup contre le chef, potentiellement? Non, lui ne possède pas de couteau sur lui. Après, peut-être que le chef l'avait en main, que lui ne l'a pas lâché en mourant, par exemple. Oui, c'est pour ça que je te demande si je retrouve un à côté de lui, au sol ou un truc comme ça. Pour le coup, non, t'as pas de couteau similaire à ce que tu as vu. Et je tiens juste à signaler à GG, au vu de sa position, qu'il sent une odeur assez forte, pour le coup, vu qu'il est vraiment juste à côté, de moisi. Là où tu es, GG, il y a plein d'assiettes, et il y a beaucoup de nourriture vraiment périmée depuis très longtemps, hein, c'est ce qui est. Donc tu sens vraiment fortement cette odeur malgré ton masque. Je reviens. Et je sais pas pourquoi GG fait moins de lumière d'ailleurs, mais... c'est pas très grave. Ok. Et je signale aussi qu'il n'y a toujours aucun bruit. Moi ça me surprend pas vu qu'on est un casse, mais... Non, ça surprend. Je le précise surtout à ceux qui entendent. Et n'hésitez pas, encore une fois, Thomas, Sam, si vous faites quelque chose de particulier, bah surtout Sam, vu que Sam n'a même pas de lampe, si tu veux faire un truc en particulier, Sam, dis-le moi. Moi j'aimerais... Je reste en mode surveillance défensif. Il y a 27 cartes. Très bien. Ou si, je sais ce que je pourrais faire. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse poêle en fonte? Il y en a qu'un qui Si, tu peux trouver ça, oui. Ça ferait un super bouclier. C'est un peu lourd, du coup, mais... Genre un gros bout qui pourrait tenir, genre, je sais pas, un coup, quelques coups de batte de GG, quoi. Un truc qui puisse me protéger un minimum. Oui, si, tu peux trouver des casseroles, ceux qui sont un peu plus en mode de wok, tu sais. Ouais, oui, ben, C'est ok. pas la wok, ouais. Truc de wokiste là, hein. Bon, du coup, là, vous voyez Thomas avec un harpon accompagné d'une torche au bout et d'un truc à wok de l'autre côté. C'est Thomas le paladin. C'est le paladin de Tému, mais le paladin quand même. Bah, le Sparte, le Sparte. Ouais, même pas de Wish de Tému, c'est vraiment encore l'académie. Le grand dessous. Ok. Écoute, si ça peut me Est-ce que permettre j'arrive à de manger déterminer- des coups de tentacules, je prends.
Est-ce que j'arrive à déterminer plus ou moins comment combat, enfin l'opposition entre le cuistot et le chef cuisinier aurait pu se dérouler? Bon, tout à fait, c'est vraiment que des réussites, je sais pas encore. Oui, tu peux l'estimer. D'après toi, ce qui s'est passé, c'est au vu de comment leurs blessures sont faites, au vu de comment tout ça s'est fait, c'est qu'il y a eu une confrontation des deux. Il est quasiment sûr que le chef a tué celui qui a tes pieds. Par contre, tu n'as pas l'impression que c'est lui qui a tué le chef. Donc ils se sont combattus, c'est sûr, mais lui ne semble pas avoir d'armes. Donc il s'est peut-être plutôt défendu, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de lacérations, mais c'est pas lui qui semble l'avoir tué. Il aurait pas... Ouais, parce que vu qu'il n'y a pas de couteau ensanglanté, c'était lui. J'ai pas la certitude du coup qu'il aurait quand même essayé de se défendre en plantant le cuisinier du coup. Enfin le chef cuisinier, d'accord. Au vu de ce que tu analyses, tu ne peux pas supposer ça en tout cas. Tu peux le supposer, mais tu peux pas être sûr de ça. D'accord. Tu supposes ce que tu veux après. Alors je suppose que c'est ça parce que ça paraît le plus cohérent et le plus probable, mais parce que j'ai pas toutes les preuves à disposition. Ce que je peux affirmer en étant sûr, c'est que son cuisinier ou son second. Il y a une manière de déterminer si c'est un cuisinier juste un cuisinier entre guillemets c'est juste un commis, effectivement. C'est juste un commis, d'accord. Ok. Je me dirige vers le 3e cadavre. Très bien, donc c'est pas loin de là où il y a GG. Donc, encore une fois, si vous voulez faire quelque chose, dites-le moi. Là, je ne fais pas de tour par tour vu que c'est quand même global. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou à écrire sur le chat, évidemment. Moi, en attendant, je vais regarder par la porte, voir s'il n'y a pas de mouvement dans le couloir où on est passé. Très bien, alors je ne te TP pas, mais non, le couloir n'a pas changé. En tout cas pour l'instant. Et il y a Sam qui est avec toi de toute façon, au cas où. Mais tu ne vois rien. Clara, tu examines du coup encore une fois un commis. Pour le coup, c'est encore un commis de cuisine. Et lui n'a pas la même mort que les autres. Lui, c'est tout son cou qui est ensanglanté. T'as l'impression qu'il a été étranglé celui-ci. Mais quand je dis étranglé, c'est pas à la main. Pour que ça soit du sang, il a dû avoir un câble de fer, du métal en tout cas. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'en me rapprochant, je peux déterminer avec les marques de visibles si ça a justement été fait au câble ou avec quelque chose d'autre? Tu peux l'estimer et au vu de la profondeur, effectivement, c'est un petit câble en métal. D'accord. Alors quoi comme câble, ça, tu n'en sais rien, mais c'est un câble qui peut potentiellement être trouvable sur un bateau, de toute façon. D'accord. Est-ce que en regardant par terre autour du câble? Non. Ok. Étrangle. De plus en plus. Est-ce que pareil, il avait des papiers d'identité, quelque chose qui aurait pu... Alors, eux, vu que c'est vraiment des cuisiniers, ils ont vraiment pas d'affaires sur eux à part leur truc de cuisine, hein, pour le coup. Ouais, d'accord. Ils ont pas d'argent, ils ont pas de bijoux, enfin c'est vrai, ils sont vraiment là pour travailler de base. Donc à part leur outillage et l'autre qui avait un pass, mais sinon ils ont pas quoi que ce soit là. Question. Tu fais le tour de la pièce pour voir si tu sais, il n'y a pas de genre des. Comment expliquer ça? C'est vu que c'est une cuisine, il y a peut-être des. Merde, comment ça s'appelle? Des sortes de passages, tu vois, pour passer d'une pièce à l'autre sans forcément se taper tous les couloirs.
Eh bien, malheureusement, si, il faut se taper tous les couloirs, il n'y a qu'une seule porte. Bien. Ou alors je cherche si tu vois, il n'y a pas un conduit de ventilation qui est assez large. Conduit de ventilation, évidemment qu'il y en a un quand même pour vaut mieux bien aérer ce genre de pièces. Par contre, large, toi tu pourrais potentiellement t'y faufiler, mais un adulte, en tout cas comme Clara, Sam ou Thomas, il passerait pas. Ok, je note. On fait quoi? On va allumer l'électricité On peut essayer de voir si le pass que j'ai chopé marche, ouais, effectivement. On va pas rester dans la cuisine 3 heures. Non. Allez, go! Ouais. Je fais signe aux deux autres qu'on y va, du coup. Ah, attends. Je sais pas ce Je qui veux bien que tu suit. nous- Je veux bien que tu nous retépes, du coup. Oui, c'est prévu, j'attends juste qu'il y a un auto qui bouge là. Hop. Bon, on va passer par Clara, alors c'est comme ça. C'est comme ça. Hop. Donc Clara, je vais t'ai re-TP. Hop, je te mets quand même bien au point E. Je vais re-TP GG. Tic. Je TP le Sam. Et je TP le Thomas. Voilà. Bon, je vous ai pas replacé comme vous êtes. Vous le mettez un peu comme vous le voulez. De toute façon, rien n'a changé. Toujours le cadavre, toujours les traces, toujours l'odeur. Rien, j'essaie de comprendre comment déplacer le truc sans que ça fasse n'importe quoi. ZUSD. Tu sélectionnes ton personnage et ZUSD. Vraiment, juste. Sérieux? Oui, juste ça. Je ne savais pas non J'essaie plus. juste de le faire au clé. Bah, merci. Putain, on fait chier à les faire glisser. Oh la vache. Bon, après, moi je m'en fous, je vais pas casse par case, moi je m'en fous, mais. Bah, du coup, je teste la carte magnétique pour la porte. Mais arrête avec ton jeune pourri là. Quand tu mets la carte magnétique, effectivement, un petit bip se fait. Alors, assez faiblement, ce qui déverrouille quand même la porte. Je rentre. Très bien. Tu rentres, alors, vous vous doutez bien, il y a pas de cache. Mais c'est un local électrique, donc c'est une petite pièce, un peu comme les. Un peu comme les chambres, hein, ça fait pas plus de 5 mètres carrés, hein, pour le coup, c'est vraiment petit. Et Je peux pas avancer plus haut que ça, par contre. Non, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de map là-dessus. Vu que j'ai remplacé une chambre sur le local électrique. Oui. Du coup, il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Il n'y a personne, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de traces de sang particulièrement pour le coup. Il n'y a personne qui a dû aller là, mais en même temps, si c'était fermé, c'est qu'il n'y a personne dedans. Par contre, tu remarques deux choses. La première chose, c'est que la poignée pour faire l'électricité est abaissée. C'est-à-dire que l'électricité est censée être activée. C'est pour ça qu'il y avait peut-être le pass devait encore fonctionner, mais il semble plus avoir spécialement de courant. Il doit rester un petit peu d'électricité statique qui fait que ça fonctionne légèrement, mais pas plus que ça. Cependant, tu remarques qu'il y a également un bouton d'urgence pour activer la batterie de secours du bateau. Alors, étant originaire de la Vendia, l'île natale de Owen est la ville qui abrite également une arène de type électrique. Et que notre champion Voltaire est un mec assez taré qui a voulu créer une nouvelle vie avant de créer la beaucoup de technologique qui existe maintenant ou quoi, avait tenté une expérimentation plus dans des sous-sols ou autres. Je me demande ce qu'aurait fait Voltaire devant un panneau électrique. Et je me rappelle que fou comme il est, il aurait avant certainement juste tenté de relever et rabaisser de l'électricité. Mais est-ce que toi tu le ferais? Oui. Je la vois hésiter, je m'en rapproche et je commence à lire ce qu'il y a marqué sur les étiquettes en dessous des putains de plombs. Si y a marqué lumière, je le rallume. Juste. Bah non, en fait c'est comme j'ai dit à Clara, en fait il est bien baissé parce que l'électricité est censée fonctionner. Donc là il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'était juste effectivement qu'il n'y a plus de jus, c'est possible. D'où effectivement le bouton à côté je le lève, je le rabaisse. Tu lèves, tu le rabaisses et bah en fait, tu entends un petit clic, mais ça ne fait rien de plus.
J'appuie sur le bouton urgence. Ah, tu appuies sur le bouton urgence. Là, effectivement, tu vas activer la batterie de secours. Donc, ce qui va se passer avec cette batterie de secours... On la voit appuyer sur le bouton ou pas? Ah, vous la voyez appuyer sur le bouton. Alors, avant qu'elle appuie sur le bouton, pour que pas que il y a le laps de temps où tu vois tes yeux s'habituent à la lumière, je ferme les yeux. Comme ça, tu vois, j'ai pas le moment où mes yeux... tu vois la lumière, le temps que tu te réhabitues. Ce que je vais faire aussi, vu que je suis à côté du tableau, c'est que je vais baisser tous les autres. Non, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les compteurs un peu là. Ouais, tous les autres boutons, genre qu'il n'y ait pas de la lumière. Histoire que la batterie dure le plus longtemps possible, quoi. Si, peut-être l'allumage du moteur au cas où ça fonctionne par magie, mais j'y crois absolument pas. Ça Mais sera tout plus le dans la reste, je salle des descends. machines. Ça sera plus dans la salle des machines. Bah, si c'est l'alimentation principale ici, le disjoncteur, voilà. Le disjoncteur, il doit être là. De toute façon, juste pour vous dire, du coup, là, du coup, vous avez vu toutes les lampes, en tout cas du rez-de-chaussée, se sont allumées. Et visiblement à l'étage aussi, parce que vous voyez de la lumière à l'étage de l'escalier qui se voit. Et c'est pas la lumière d'origine, entre guillemets, du bateau. Vous voyez que c'est quand même des lumières assez tamisées. C'est vraiment de secours, hein, comme ça a été dit. Mais au moins, ça vous fait de la lumière partout, par contre. Et du coup, Thomas, c'est quoi comme interrupteur que tu veux éteindre? Mais arrêtez avec votre Tout ce qui est pas genre lié au moteur et aux lumières. Sinon, tout le reste, je baisse. Ok, ça marche. Tu Si la batterie elle est limitée, je préfère etc. Enfin, un genre de choses, quoi. Ouais, bah oui. Non, mais ok. Tout ce qui est non essentiel à notre mission, j'éteins. Ok, ça marche. Bah, tu éteins ce qu'il y a à éteindre. Et vous n'êtes plus dans la pénombre. J'éteins ma lampe torche. Bah moi, vu que c'est un caillou qui brille, bah... y a pas de bouton. Effectivement, il n'y a pas de bouton et tu peux ranger le caillou qui brille. Après, ça n'empêche pas... Bah attends, je garde ma lance dans le dos, ce qui fait que je brille. Ne bouge Je plus, me vois bien. Ah. Ouais. T'aurais pu de l'impression. Hop, du coup, tu éteins. Donc toi, tu remets en ton dos, du coup, c'est ça, Thomas? Oui, je la remets dans mon dos, mais du coup, ce qui fait qu'on me voit facilement. Je suis facilement repérable. Et je sors, j'ai la machette dans une main et le fusil dans l'autre, avec le fusil posé sur le bras qui tient la machette. Très bien. J'essaie de monter à l'étage. Tactical. Je suppose que JG, tu éteins ta lampe aussi? Oui. Très bien, donc tu éteins ta lampe. Sam, qu'est-ce que tu fais? J'éteins la lampe que je n'ai pas. Parfait, tu éteins ta lampe invisible. Tu retires des piles invisibles. Tu ranges. Comme on y voit mieux, j'essaye de voir si je trouve d'éventuelles traces de l'hypnomade. Tu peux me faire un jet du coup de mental pur, évidemment. Ok. Joli. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait faire comme trace, à part les traces de pas, mais là, des traces de pas, c'est pas évident de trouver. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de Pokémon, on va dire ça comme ça déjà, tu vois. C'est vraiment des traces humaines. Après, le sang, tu pourrais pas dire. Mais là, les traces de lutte que tu vois, ça se semble vraiment très humain. Des traces de balles, des traces de couteaux, des traces de coups de poing. Ça ressemble pas, même si tu connais pas les hypnomades, ça n'a pas l'air d'être une activité Pokémon particulière. Bon, Pokéville, tu sais pas, mais ça t'a pas l'air non plus d'une affaire de Pokéville, quoi. Alors moi, ce que j'aimerais bien... me concentrer sur le son, voir si j'entends quelque chose. Tu as un Parce casque que- anti-bruit. Non mais justement, le casque anti-bruit, ça filtre certains trucs. Quand t'as un casque anti-bruit, ça te coupe pas de tout. Il y a certains sons, comme par exemple un son émis contre un mur ou contre une paroi, tu vas le ressentir Oui. davantage si t'as un casque anti-bruit, parce que ça va vibrer dedans, justement. Mais bah, je te fais pas de G, mais actuellement, tu n'entends rien. Ok. Et Thomas, tu vas dire un truc, je crois? Ouais, depuis tout à l'heure, tu nous dis que les mouvements... Enfin, les giclées de sang ont tous l'air de se diriger vers la gauche de la map. Du coup, est-ce qu'il y aurait moyen d'essayer de, à tout hasard, deviner que l'origine, ça vient de la droite du bateau? Alors, les giclées de sang ne sont pas que sur de là où vous êtes. C'est juste que vous n'étiez pas allé à la droite particulièrement. Tu voyais du sang, toi, quand tu regardais vite fait. Mais tu voyais pas plus que ça. Il n'y avait pas de cadavre, en tout cas, par là-bas, de ce que tu avais vu. Donc là, forcément, il y a 2 cadavres ici, donc ça fait quand même beaucoup de sang à cet endroit-là.
Mais genre les giclées de sang, elles se dirigeaient plus vers la gauche ou genre c'est un peu Ah. aléatoire? Là, par rapport au cadavre, ce que vous avez vu, effectivement, ça semblait venir plutôt principalement de tout ce qui était cuisine. Donc, par exemple, les traces de sang que ça me suivait, ça allait vers la cuisine, ce genre de choses. Donc, ça allait, effectivement, de ce que vous avez constaté, plus vers la gauche. Plus de là où vous Ouais, êtes, quoi. donc... Il y aurait pas moyen d'essayer de deviner genre l'épicentre de cet événement d'où ça pourrait venir. Bah, pour l'instant, c'est pas évident. Vous n'avez pas encore assez d'éléments pour... Ouais, ce que j'allais dire, bah, pour l'instant, la seule supposition que j'ai, c'est que c'est des gens qui se sont entretués. Donc, Oui, l'hypnomade a dû faire quelque chose, ils sont commencés à... Oui, mais on sait pas quoi. Voir On rouge. sait même pas... Ouais, mais on sait pas si c'est... On peut supposer que c'est ça, mais on peut juste le supposer. Moi, j'avance à l'étage, du coup. Alors, moi, avant que tout le monde bouge à l'étage, je regarde sur les portes, tu vois, qui représentent les chambres. S'il y a des noms ou des numéros pour savoir à peu près... Il n'y a pas de nom, mais il y a des numéros, effectivement. Et genre, ça serait quel numéro ici? Et ici? Alors, bah, du coup, c'est numéro 1, 2, 3. Ok. Vous entendez encore la musique ou pas? Non. Non, mais j'en ai mis une de mon côté, donc ça va. À la limite, si vous pouvez refresh la page, parce que j'ai changé la musique, parce que... Je refresh et j'aurais pas dû... Ah, ça buguait? Ouais, j'ai une erreur aussi. Et c'est la première fois que je le laisse. Ah. Ouais, c'est la première aussi, j'avoue. C'est pas un peu de... Network bandwidth exceeded. Pareil. Attendez, Après, pour ceux qui restent, on peut continuer de jouer. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui barre qu'on peut pas continuer. On n'aurait pas dû refresh. Non. Alors, personnellement, moi, ça me dit que le propriétaire, il faut Tirac. Grosso merdo. Ouais, ce que j'ai un peu compris là, c'est apparemment le temps de bande a été. Putain, ils font chier. Je les déteste. Si tu l'aimes, je vais sortir. Alors, Foundry ou Engrok, si vous passez sur ce stream ou sur ces VOD, merci de bien vouloir faire quelque chose pour les petits joueurs comme nous qui veulent juste jouer. Merci. Mais on va dire, mais vous pouvez jouer, vous pouvez juste pas streamer tranquillement. Jouer, vous pouvez. Oui, il y en a qui sont pas sur... Tu vas recréer un nouveau lien du coup? Et j'essaie de le faire, ouais. Bien. Hop. Pour l'instant, la VOD aura un écran noir. Je sais pas si je ferai du Petite pause de la VOD. Petite pause. Ah ouais, mais effectivement, je ne pourrais pas. Effectivement, j'ai atteint ma limite. Super. Super. Ça, je n'ai pas assez raqué. On peut remercier Ngrok en direct, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ouais, merci. Sur sa carte. Je sors la CB en plan live. Bon bah, pour nous, ça nous met bien dans le... On va te suivre sur le stream et puis bah, tu vas bouger pour nous. Oui, effectivement, je vais bouger pour vous. C'est juste que Il va faire les jets pour nous, il va tout faire à notre place et il va gagner le JDR à notre place. je vais le perdre à votre place. Non, là par contre, t'as pas le droit. Si, j'ai tous les droits. Non, c'est juste que je voulais faire un truc. Alors attendez deux petites secondes. Hein. Ils font chier quand même. Ça a cassé mon effet. Merde, je pouvais pas. Non, c'est pas grave. Alors, mettez rapidement le son sur le stream. Je vais pas parler pendant une dizaine de secondes, ok? Dites-moi quand vous êtes tous sur le stream, comme ça, moi. C'est bon. Alors j'arrive. Moi, je voulais faire une vanne sur ma VE. J'étais là. C'est une blague musicale, faudra l'écouter ma VO. Après, mine de rien, je peux couper mon son de Discord pour ne t'entendiez pas en double. Hein.
Voilà, petite musique d'attente sympathique c'est drôle. Ouais, je me suis mute de Discord, est-ce que vous m'entendez quand même là? Voilà. Bah, du coup, maintenant, on va aller sur Oui. Il y a du décalage par contre, ok. Ouais, il y a du décalage. Après, est-ce que tu vas... Moi, j'ai une... C'est ça le... C'est les pourcentages en fait. Non mais c'est juste pour mettre un truc en fait, ça va durer juste 10 secondes entre guillemets. Ok. Vous êtes tous dessus ou pas là? Oui. Andy, t'es dessus ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, Il faut compter que t'as 10... que par rapport au... Tu vas avoir... Ouais, je lance. Ok. Voici donc ce que vous entendez à partir du moment où Clara a posé un pied sur l'escalier. Ouais, bah moi je vais rentrer à la maison. Vous pouvez remettre en mute le stream, vous avez compris de quoi il en retourne. Et ce son ne cesse de... ne va pas s'arrêter. Il va juste continuer. Oui. Continuer. Je voudrais immédiatement un jet de constitution pour Clara et GG. Toi, le fait bouger. Clairement, tu ramasses. Ah oui, bah, faites-le du coup sur Discord, je les dirai. Faites-le dans Spec, hein. Vous prenez votre exclamation DICE 1 des 20. Seulement vous faites quand même vos jets vous-même. Et je les dirai pour que les specs voient. Bah, Je vais juste mettre une image en fond pour... Bon, vous aurez pas juste un écran noir, regardez. Ah merde, je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas une map exacte, truc? Non, d'accord. Bon, vous aurez cette jolie photo de bateau, du coup. Allez. En PNG. Voilà, pardon. Aïe Et du aïe coup- aïe aïe aïe. GG a fait 20, je tiens à le dire. GG va nous sauter la gorge et nous commencer à nous tabasser. Alors juste Sam, Thomas. Pire, c'est que je voulais tenter un truc. Alors Clara, ça ne passe J'ai pas. fait 17. J'ai fait 17. Sam, Thomas, juste pour vous dire, en fait, vous l'entendez aussi, mais pas à la même fréquence. Pas à la même fréquence. Pas à la même puissance. Vous savez qu'il y a un truc qui se passe, vous le savez. En fait, c'est plutôt les vibrations que le bruit après en parler que vous entendez. C'est un peu comme ce que Sam disait tout à l'heure, en fait. Vous n'entendez pas les mêmes, au même point. Et de là où vous êtes, Thomas, tu vois GG tomber au sol immédiatement. Sam, tu vois que Clara est en train de vaciller, qu'elle s'apprête à tomber. Bah j'accélère pour la soutenir. Moi j'essaie de choper GG hein, comme je peux. Ou était genre qui se mange un mur ou un truc dans le genre. Quoi. Bah, forcément, lui il a fait un échec critique, il tombe littéralement au sol. Il est même pas glissé, il est vraiment tombé directement dans les vapes. Hein. Du coup, la GG, tu es dans les pommes. Et toi, du coup, tu vas directement sur son cadavre, pas encore, sur son corps, pour le récupérer. Donc Sam, tu soutiens Clara. Clara, tu te sens vraiment pas bien. Ça te tourne, tu as des nausées. Mais tu es encore consciente. Ok. Wow. Ouais. Ok. Vaut mieux qu'on s'éloigne de ce qui a fait ça. Le temps de trouver un plan, vaut mieux qu'on s'isole quelque part. De toute façon, GG est inconscient, je suppose. J'ai ta Et conscience. puis Clara, elle a pris trop de pastilles, donc... Voilà, Oh. je vais essayer de me diriger vers la première porte qui est sur la droite de là où on est rentré. Pour essayer de caler GG pour soit assez éloigné et caler GG le temps qu'il se réveille. Alors, donc, pas du côté où vous êtes, mais de l'autre côté, du coup. Ouais, je nous éloigne. Ouais, pareil. Ok, très bien. Regarde, je vais envoyer Hop. Bah, du coup, ouais, tu les suis, du coup, hein, Sam, c'est ça, avec Clara.
Ouais, c'est ça. Je dis à Thomas, faut qu'on trouve un endroit où se planquer. Je fais signe de je comprends pas parce que je l'entends pas. Oui, effectivement, vous ne nous entendez pas, hein, du coup. Vous n'avez pas l'air sur les lèvres, donc. Voilà, clairement. Hop là. Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai Vous oublié. êtes dans une pièce que je vais quand même vous décrire. Donc là, pour le coup, cette chambre est plutôt propre. C'est un peu dérangé, il y a un peu de bordel, hein, où le lit n'est pas fait, il y a des trucs qui traînent un petit peu par terre, mais il n'y a pas de traces de conflit, en tout cas à cet endroit-là. Il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de brisures, de coups dans le mur. Ça commence à... C'est une pièce à déranger, mais pas abîmée. Bravo. Ouais, on n'est pas tombé sur un cadavre, heureusement. C'est vrai que... T'es pas obligé de les Euh, gagner. Du coup, je me suis mis GG dans le lit, parce qu'effectivement, il y a deux lits, comme dans toutes les pièces. je pose Est-ce sur qu'il le y a- lit, et au est-ce cas qu'il où y je a vais un mettre placard à une chaise vêtements sous dans la la poignée de la pièce porte. Attendez, du coup, Thomas, tu le poses, quoi sous la porte, t'as dit? Je mets une chaise pour bloquer la porte au cas où. Voilà. Ok, Au cas où. tu bloques un peu la porte. Et Sam, du coup? Est-ce qu'il y a une penderie, une armoire à vêtements? Effectivement, il y a une penderie. Alors, je voudrais voir, est-ce qu'il y a des cintres dedans? Oui. Ok, donc je vais prendre des cintres que je vais en fait tordre un peu en forme de serre-tête et je vais prendre des morceaux de drap, des vêtements pour essayer de bricoler avec juste un peu de scotch des casques anti-bruit de fortune pour Clara et GG. Où est-ce que tu veux faire? C'est MacGyver. Pas MacGyver, c'est ça. Tu peux me faire déjà un jet d'adresse. On a plus accès à la page. Ouais, tu peux le faire sur Discord, tu sais, dans Spec, comme vous avez fait la dernière fois. Tu fais. Attends, c'est quoi qu'il faut taper déjà? Alors, c'est point exclamation dice, un des 21, tu peux copier-coller ce que j'y crois et mais tout envoyer. Alors attends. Non, pas nos Non, scores, copie s'il pas. te plaît. Ouais. Le coup qui parle, on a fait 20 et 17, réécris-le à mon avis. Bah, Ouais. après, lui, c'est un peu moins grave s'il rate, j'en ai dit. Après, c'est un échec critique. Alors, c'est Et l'adresse. tu m'as dit c'était un jet de quoi? Adresse. Donc, il a fait 13. J'ai 12. Non, j'ai 12. En fait, tu le fais, mais en fait, ça ne donne rien de probant. Tu dis, ça serait clairement pas suffisant en fait pour atténuer. Ouais, mais je me dis que c'est mieux que rien, alors je continue de m'acharner. Ouais, tu peux quand même le faire, hein, si effectivement tu te dis bon, ça serait peut-être mieux que rien du tout, effectivement. Et du coup, Thomas, tu bloques la porte. Que faites-vous? Clara, tu es est-ce que je allongée, bourrée. C'est vraiment l'impression d'être bourrée. C'est vraiment l'impression que t'as. Oh. Tu es sur un bateau qui ne chavire pas, mais t'as l'impression qu'il chavire. Tout se fait. Alors, vu les scènes qu'on a vues extérieures, personnellement, je serais d'avis. Je vais diriger mes mains vers ces armes à feu. Parce que j'ai pas envie qu'elle commence à nous tirer dessus, la madame. Non, touche pas de touche. Alors tu peux lui prendre, Clara ne sera pas en état de vraiment t'empêcher. Touche. Oh, Et pour l'instant, je les garde avec moi. Même si elle a des armes blanches, c'est le plus dangereux de tirer sur elle. Pas touche. Regarde l'armoire en pharmacie. Regarde dans l'armoire en pharmacie. Oh putain. Il y a un remède anti-gueule de bois dans la pharmacie. Peut-être, je sais pas, peut-être prends quelque chose, regarde. Mais de toute façon, je t'entends pas, Clara. Je ne t'entends pas. Ah. Je vois tes lèvres qui bougent. Ça l'empêche pas de se plaindre. Tout ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'elle se plaint. Hein. Ah, j'essaie de me relever et. J'ai sur le dos. Genre en essayant d'enlever comme personne bourrée enlèverait son sac qu'il pourrait avoir sur ses épaules. J'essaie de me lever à peu près et d'ouvrir pour regarder ce que j'ai à disposition dedans. Fais-moi les adresses. Malucé? Non, je te fais normal. Après, tu te redresses, t'es pas debout non plus, tu te redresses. Ok. Avec ce bot, j'ai jamais eu de chance, hein, vraiment. Hein. Je tiens à le dire. C'est à cause de celui qui l'a créé, je pense. Voilà, Médisant. Alors, Premier bon jet sur ce bot, let's go. non, tu te relèves. Alors, encore une fois, tu t'es pas certaine de ce que tu fais, mais tu le fais. Donc, qu'est-ce que tu veux prendre? Dis-moi.
Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des anti-nausées Alors oui, tu as des médicaments anti-nausées, tu peux avoir des plantes aussi à faire une concoction pour contrer un petit peu ça, mais bon, il faudrait créer cette concoction. Mais sinon, tu peux avoir des médicaments qui pourraient peut-être au moins atténuer. Ouais, moi je cherche genre vraiment un cachet anti-nausée ou ça, ou genre typiquement un truc genre Volgalen, Oui, enfin oui. Vogalène, parce que nous on pourrait comparer du Vogalène ou du Doliprane. Tu vois. Oui, ça tu peux trouver, y a pas de souci. Alors pardonnez-moi, je me mouche en même temps parce que je suis malade, mais je me mute. Du coup, je prends le pack et j'imagine. Et je bois un peu d'eau. J'imagine qu'on a prévu de prendre quand même des bouteilles d'eau dans nos affaires. Oui, ça me paraît logique aussi. De toute façon, ça Je- prendra je- un petit peu je- de temps et pour faire je- effet. Et voilà, je prends deux cachetons et genre je bois un coup d'eau. Ok, très bien. Bon, y a pas de souci. De toute façon, encore une fois, ça il y aura un petit temps avant que ça prenne effet. Et je voudrais que GG lise CMP, s'il te plaît. Ah bah, je vais me regarder, merde. Mais Non, pas mal. du coup, là où Clara prend ses cachets, vous êtes vraiment que deux actuellement à être en état de faire quelque chose. Alors, moi, en fait, avant de poursuivre mon bricolage, et j'ai une idée pour pouvoir le faire, je voudrais en fait prendre, tu sais, comme j'ai plusieurs, tu sais, les Pokéballs avec le verre là que j'ai mis dedans, prendre les morceaux de verre et en fait les mettre à proximité, on va dire dans le couloir de la porte de la pièce, pour que comme ça, si quelque chose ou quelqu'un passe, on puisse l'entendre. Ok, d'accord. Ce que tu veux faire, de toute façon, tu rouvres légèrement la porte. Est-ce que tu jettes un œil dehors ou pas? Alors d'abord, j'écoute en soulevant très légèrement le casque, en le mettant contre l'angle de la porte, et je regarde, mais vraiment très très discrètement. Très bien. Alors, je vais te demander deux choses. La première, c'est un jet de constitution plus 2. Avec un bonus de 2. Ok, alors, attends. Putain, vas-y, y en a. On voit qu'ils sont les préférés du MJ, hein. Il y en a qui ont un casque, il a juste retiré légèrement, mais. Ah, un bon jet. Donc, tu le fais vraiment hop là, très rapidement. Strong. Tu colles ton oreille. Et bon, Donc cela, vraiment, hein. Et vu le jet, je ne refais pas de second jet pour ça. Hein, mais tu n'entends rien de plus que le tic-tac. Et tu remets ton casque du coup tranquille. Et donc je mets les morceaux de verre là où je voulais pour que même si genre ils passent à proximité ou on va dire que je pense que c'est ça, on puisse entendre et estimer s'ils se rapprochent ou ils s'éloignent. Ok, très bien. Du coup, tu remets un petit peu devant la porte, effectivement, pour entendre moins un bruit de craquement. Que ce qui... Et après je continue à bosser, j'ai une idée pour pouvoir faire les casques. Ok, je passe à Thomas, Alors. puis tu me diras après. À tout hasard, il y aurait une bouteille d'eau en verre dans la chambre. C'est très précis. Je sais. Je vais faire un jet. Vous savez qu'on les voit pas, mais c'est pas grave. Au 4, oui, tu peux trouver ça, effectivement. Et j'en verse un peu sur un torchon. Je vide la bouteille sur un bout de tissu que je trouve. Je le mets sur le front que j'ai, en espérant que ça l'arrive. Et à l'intérieur, je vais vider la bouteille d'huile que j'ai. Je vais frotter un autre bout de tissu. Et je vais préparer un molotov. Ok, ça marche. Tu peux essayer, pas de soucis. Il n'y a pas de problème. C'est comment directement dire, bon, c'est plus cuit déjà. C'était bien quand c'était calme, quand il n'y avait pas de lumière. Ok, tu fais ça, tu mets sur GG, mais GG, pour l'instant, ne se réveille pas. Par contre, je précise, il respire, hein, quand même. De toute façon, je reste à côté de lui et je garde un œil sur lui. Oui, c'est vrai que je préfère le dire, même ça paraît logique que vous veillez un peu sur lui. Mais je le précise, GG n'est pas mort, quand même. Cool. Pas encore. Pas encore. Tam, du coup, dis-moi ton idée. En fait, comme on va dire, les banquettes en général, c'est un peu des banquettes, on va dire, aller de Wish, comme dit l'ami Clara. En fait, je veux prendre mon couteau et en fait éventrer la banquette pour prendre la mousse
de protection qui est à l'intérieur, justement pour essayer de combler ce qui pourrait manquer dans les casques de fortune. Et après, je recouvre avec une couche d'adhésif. Ça, effectivement, c'est déjà une meilleure idée que juste des vêtements. Écoute, je vais te demander, je vais te laisser le choix entre 2 jets, soit un jet de sagesse, soit un jet d'adresse, toujours, en bonus de 2. De toute façon, j'ai la même stat dans les deux, donc... Tu peux me lancer ton dé. Attends. Parce que sagesse, hein, Sam, il est con comme une valise, hein, donc... Bah du coup, il est pas très droit non plus. Oh, 2. Oh, mais il faut... Incroyable. Mais Sam, là, du coup, tu sais comment les faire. Tu les fais à la perfection. Les deux, hein, du coup. Du coup, tu les rembourres au maximum pour que ça rentre même légèrement dans l'oreille. Tu mets même un petit bout vraiment pour que ça reste entre guillemets collé au bord de l'oreille pour pas que ça parte facilement comme le casque. Et du coup, bah, tu en donnes déjà un à Clara et tu le poses du coup sur l'oreille de GG, même si tu sais pas si son GG ça va te servir dans l'état dans lequel il est. Mais bah, je lui mets quand même, justement. Oui, je me doute bien. Mais en tout cas, pour l'instant, les deux ont leur casque. Bon, c'est pas aussi efficace que notre casque anti-bruit, mais t'es quand même confiant sur le fait que ça va au moins réduire les effets. Ouais, bah, c'est déjà ça. Donc Clara, du coup, tu vois Sam qui te met le casque, et au bout d'une petite demi-heure quand même, à part si vous bougez, il se passe toujours rien, en tout cas à l'extérieur, et il y a le métronome qui se fait toujours autant entendre, pas moins, pas plus, je tiens à le dire aussi, et tu commences à reprendre un peu tes esprits. T'es toujours un peu nauséeuse, mais tu reprends un peu tes esprits quand même, et le tic-tac, tu l'entends en fond plutôt que réellement comme tout à l'heure. Ah, waouh. Le banc était plus agréable que ça. Ouais. Là, je lui fais signe pour le casque. Je lui fais signe au niveau de ses oreilles. Je fais un grand signe de pouce à Sam, même si je tilte pas trop du coup que ce que j'ai encore sur les oreilles. Et je vois que GG est allongé et je me précipite vers GG. Alors avant ça, Thomas va se pencher vers elle. Je vais la regarder pendant quelques secondes. Je vais lui faire le signe OK. Et j'attends qu'elle me réponde. Hein. Je lui fais Fuck. Ouais, exactement. Ah. Genre en mode oui, mais je comprends pas ce que tu me veux. Ah non, si, je ressors les deux, ces deux revolvers et je lui tends. Sachant que là, je les prends, je les remets à ma ceinture et je lui fais un double fuck. Ah, mais il te reprend tes revolvers. Ça, genre vraiment, mais c'est le double fuck plein d'amitié, tu vois. Vraiment. Et j'insiste vraiment là-dessus, pour pas que les gens me prennent juste pour une connasse. Ouais, bien sûr, évidemment. Et en tout cas, tu peux faire ton petit jet du coup de sagesse plus 2 pour examiner GG. Ok. Sagesse plus 2. Pareil, pas de modificateur à rajouter. Non, mettez-le pas, ça va vous faire un... En gros, le faire 8, t'aurais fait 10, tu vois. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux faire un Ouais, moins. bah du coup, oui, dans ce cas-là, tu le codes avec Oui, au pire, tu perds moins 2 et que t'as pas de bonus sur ta stat, après on parlait, enfin, oui, effectivement. Sauf pour les critiques. C'est pour ça que je préfère ne pas avoir de modificateur, je trouve ça plus simple. Du coup, tu fais 8 et ton jet est réussi. Alors, tu arrives à repérer assez facilement ce que GG a, en fait, il est tombé directement sous un coup d'hypnose. Donc, c'est hypnose et tu remarques qu'il lutte intérieurement pour ne pas succomber à un cauchemar. Oh, ok. Il a l'air de tenir le coup, hein, pour le coup. Je vois qu'il y a déjà un linge mouillé sur sa tête. Oui. Ok, j'enlève le casque, je retire une... Et je fais signe aux deux autres de faire pareil. Tu retires un truc de ton casque, c'est ça? Ah oui, mais c'est vrai, vu que c'est un casque de fortune à la con, c'est pas juste un casque où tu sais, tu peux laisser une oreille
Bah, du casque que tu veux que je fasse. Bah en soi tu... Non, non c'est vrai qu'il y a mis l'adhésif, donc toi tu pourras pas toi. Effectivement. À moins que tu retires les deux un petit peu comme ça, mais... Oui, si, pour avoir un... Limite, pour l'instant, j'enlève le casque de Fortune que Sam m'a fait. J'enlève le casque de Fortune que Sam m'a fait. Ok. Et je parle à GG. En lui demandant... En lui posant genre une main sur l'épaule. Et GG, est-ce que tu m'entends? GG. GG, tu peux m'en faire un jeu de constitution, s'il te plaît. Merde. Faites pas ça, rien. tu remarques qu'il balbutie un petit peu. En fait, Cinco. Alors, ce qui se passe, c'est que tu remarques que GG est encore dans son sommeil, dans son hypnose. Mais GG, tu entends une voix t'appeler quand même. Donc c'est ça qui te retient peut-être un petit peu aussi de cauchemarder. Tu entends une voix familière. J'arrive pas à dire qui c'est une voix familière, un peu rassurante, qui t'appelle. Tiens le coup, GG, tu peux le faire. C'est moi, Clara. Si jamais tu entends, si jamais juste ne serait-ce que tu m'entends, je lui prends la main et je lui dis serre-moi la main. Refais-moi j'ai de constitution avec un bonus de 2, GG. Peut-être que finalement serrer la main ça lui fait un trop choc émotionnel. Et non, GG replonge dans... Tu remarques qu'il rebalbutie et qu'il ne reviendra pas avant un petit moment quand même. Il pense à Olivia. Non, mais vous avez pas essayé le pouvoir de l'amitié, c'est tout. C'est ça. Ah, tu veux dire le pouvoir du scénarium? Non, celui-là, on l'a pas, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, GG, on est là, on est tous à côté de toi, tu peux le faire. N'hésitez pas aussi, hein. Bah, en fait, il te voit à côté de lui, c'est pas vraiment ce que tu fais, hein. Non, on t'entend pas, nous. Mais je vous ai fait signe, là je vous fais signe dans l'oreille. Alors, vu dans l'état dans lequel ça vous a mis... Je lui mets un taquet derrière la tête. Ça me met un taquet à toi, Clara. Non, à GG, pas à Clara. J'ai vu que c'était à Clara aussi. Bah, tu lui mets un taquet à GG, bah, il ne se passe rien non plus. Il est vraiment dans un coma, une hypnose profonde. Et moi, quand tu arrives, vu l'état dans lequel ça vous a mis, c'est hors de question que j'aurais fait ça avec le casque. T'as fumé ma ronde. Et de toute façon, je vais redemander à Clara un jet de constitution plus 2. C'est-à-dire là pour l'instant ça va, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit genre... Allez, le petit vent aussi, comme ça c'est réglé. Non, franchement, si là tu m'as jinxé... C'est juste que je vois le futur. Je sais pas dit que c'est. À plus 2 peut-être. Ah non, ça fait 14. Non, bah Clara, tu commences à ressentir un peu comme tout à l'heure en fait. Ça revient en fait. Plus là tu entends le métronome, en fait tu commences à vraiment te balancer au rythme du métronome. Et ça pour le coup, Thomas et Sam le voient. Tu te balances vraiment au même rythme. Je remets la protection. Je rechoppe le gaffeur et je lui fais 2 tours de scotch sur la tronche. Gâchis de gaffeur, bordel. Après, c'est bientôt le jour du gaffeur. Mais je remets la protection sur mes oreilles et de toute façon, tu remets ta protection, GG reste dans son sommeil, Sam et Thomas sont un peu aux aguets, et nous, on s'arrête ici. Ça paraît un bon point pour faire un arrêt, à 2h55 quand même. Au moins, on s'arrête dans un coin de pause. Ça fait pas longtemps qu'on est là et on est déjà dans la Hesse. Ça, je lui attendais, hein. Après, il n'y a pas eu de... Ça promet pour les prochaines séances. Hein. En espérant que le MJ ait payé son abonnement à Ngrog, du coup, savoir des vraies maps et pas juste une image de bateau. Non, mais je vais contacter Foundry pour voir comment m'auto-héberger, que j'arrive plus à le faire, je ne comprends pas pourquoi, je fais les mêmes manips qu'avant. Donc je vais essayer de faire ça, ce sera peut-être beaucoup plus simple, encore une fois, ce que je disais la semaine dernière. Ça sera peut-être beaucoup plus simple de me re-héberger, parce que Ngrog, je vais pas payer Ngrog, non, pour faire ça.
J'ai déjà payé Foundry, j'ai pas repayé un truc derrière. Donc non, je vais essayer vraiment de gérer ça, je verrai comment faire au mieux. En tout cas, je vais faire la clôture tout de suite pour le Twitch et pour le YouTube, comme ça je vais laisser ce Sam aller se coucher tranquillou. J'ai juste un petit truc à leur dire à la fin, c'est pour ça que je coupe directement. Et bah du coup, merci à ceux qui ont suivi, merci à Rantama d'être passé, merci à Robin d'être passé, merci aux autres types de personnes, entre deux, je ne sais pas, qui sont passés. Merci à ceux qui suivent sur YouTube. Et on se dit du coup à la semaine prochaine normalement pour la partie 2 sur l'Océane. Des bisous tout le monde. Des bisous Twitch, bisous. des bisous YouTube, à la prochaine. Tchuss.